Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais un petit tuto sur l'embossage à choux. Donc pour ceci il vous faudra un tampon et une plaque de tamponnage. Il vous faudra des encres à embossage. Donc moi j'ai de la Versamark transparente et j'ai aussi des encres de couleur spéciales embossage. Toutes les encres ne sont pas pour l'embossage parce qu'il y en a qui sont à séchage rapide et là il faut du séchage lent pour pouvoir avoir le temps de déposer les petites poudres qui vont faire l'embossage. Donc il vous faut aussi les petites poudres à embossage. Donc moi j'en ai trois, la transparente qui est ici, qui paraît blanche mais qui est transparente après, et la dorée et l'argentée. Voilà. Il existe aussi des encres mais en stylo. Pour quand si vous voulez écrire vous-même, vous avez des petits détails à faire, c'est très pratique. Il vous faudra un petit pinceau pour enlever le surplus à certains endroits si besoin. Moi j'utilise un coussin antistatique que j'ai fait moi-même pour éviter que justement la poudre se mette partout sur votre feuille, mais plus là où le tamponnage a été effectué. Une petite carte à tamponner et à embosser, et évidemment le pistolet chauffant. Ils appellent ça aussi le head gun. Désolée, je suis pas très douée en anglais. Donc on va commencer. Donc vous prenez votre coussin antistatique et vous allez le passer sur votre feuille là où vous comptez embosser. Voilà. Après vous prenez votre encre, vous ancrez votre tampon. Pardon, je suis hors champ. Vous vérifiez que elle est un peu comment dire, sur les tampons vous allez voir ça fait des paillettes, une sorte de paillettes, donc vous pouvez voir où est-ce que votre tampon est ancré ou pas, ce qui est très pratique quand vous voulez faire seulement certains détails de vos tampons. Ensuite c'est tout simple, hein, vous tamponnez. Je crois que j'ai même tamponné un tampon à l'envers, c'est pas grave. Voilà, donc je sais pas si on va voir. Non, on voit rien, mais en fait ici. Alors la caméra, ça ne se voit pas. Mais alors ça veut bien faire là. Ouais, non, ça se voit pas. Mais vous le voyez, vous, quand vous faites comme ça avec votre feuille, en fait ça se voit. Vous avez le un peu argenté qui est votre tampon un peu argenté qui ressort. Ensuite, c'est simple, vous prenez votre poudre et vous déposez largement sur votre tamponnage. Vous prenez votre feuille et voilà. Donc, ce que je vous disais, des fois, vous avez... Donc là, on voit où j'ai mis la poudre. Et bon, on voit pas très bien, mais là, à cet endroit-là, vous avez des petites paillettes. Enfin, la poudre qui s'est mise là où il ne faudrait pas. Donc, avec mon pinceau fin, un embout fin, c'est le plus fin que j'ai. Hein. Vous allez venir enlever là où il ne faut... Là où vous voulez pas qu'il y ait de poudre. Ensuite, je vous ai pas dit, mais il faut une feuille sur laquelle vous travaillez en plié en deux pour récupérer la poudre. Pour éviter d'en avoir partout et de perdre de la poudre, parce que la poudre en fait une fois que vous la mettez, celle qui n'est pas sur le papier, il faut la récupérer, sinon vous allez vite ne plus avoir de poudre à embosser. Donc une petite feuille comme ça, vous pouvez le faire aussi dans un tupperware, enfin après c'est à vous de vous arranger pour pouvoir récupérer la poudre et ne pas la perdre tout simplement. Donc là ça va faire du bruit, je suis désolée. Je vais mettre en route le pistolet chauffant, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez ce que ça fait quand ça chauffe. Donc je suis désolée, ça va faire du bruit.
Voilà, encore désolée pour le bruit, mais j'ai pas de... Sur mon ordinateur, j'ai rien pour faire, pour faire les montages, donc en fait, je filme mes vidéos en une fois pour pas avoir à le faire sur l'ordinateur parce que j'ai rien pour le faire. J'ai pas de programme de montage, voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc là, vous l'avez à l'envers, mais en fait, je sais pas si on va voir, c'est un peu en... Donc c'est en relief. Voilà. Donc comme vous avez vu dans la vidéo, quand j'ai chauffé, en fait, au bout d'un moment, votre feuille, elle devient vraiment chaude. Donc pensez à avoir un bout de bois, un bâton ou ce que vous voulez pour maintenir votre feuille pour pas qu'elle s'envole avec le souffle. Et donc voilà. Alors, ça se voit pas très bien, mais c'est argenté et c'est vraiment en relief. Hein. Là on voit un petit peu, mais c'est pas flagrant. Mais je peux vous dire que ça donne des résultats sur certaines cartes qui sont tout simplement magnifiques. Donc, je vais vous montrer en couleur ce que ça peut donner. Alors, je vais juste enlever le surplus de Versamark. Plutôt qu'on va prendre une couleur, prendre du violet, c'est très bien. Donc après c'est le même système, hein. Vous tamponnez avec votre encre à embosser. Je sais pas si mon encre... Je crois que mon encre a séché. On va bien voir. C'est vrai que je fais rarement de l'embossage en couleur. Donc hop, on tamponne. Ah si, c'est bon. On met de côté. Bon, j'ai pas repassé le coussin antistatique parce que comme je l'ai passé sur toute la feuille au début de la vidéo, il n'y a pas besoin. Donc je prends ma poudre transparente. Donc je vais vous montrer quand même avant ce que ça donne. Donc voilà. Petit violet très... Ça veut bien faire la... Très léger. Bon, je crois que mes encres... Enfin c'était dans le pack que j'ai acheté. C'est pas forcément des encres qualité... De top qualité quoi. Mais bon. Elle marche très bien quand même. Enfin, elle marchait très bien quand même. Donc, en fait, mes encres ne marchent plus. Donc, c'est un flop. On va essayer avec une autre encre, hein, c'est pas grave. On va récupérer ça. Les aléas. Voilà. On va essayer avec une autre encre, c'est pas un souci. On va tamponner, voilà, et déposer la poudre à embosser. Voilà. Comme je vous ai dit, hop. Là où je ne veux pas que ce soit embossé, j'enlève le surplus. Hop. Voilà. Alors moi je referme toujours mes pots parce que comme je suis une vraie catastrophe ambulante, j'ai tendance à en mettre partout. Une fois je l'ai renversé, c'était une vraie cata.
Et donc je reprends mon pistolet, je suis désolée pour le bruit, on va essayer de zoomer un peu pour vous montrer. Voilà. Et encore une fois, désolée pour le bruit. Et voilà, si ça veut bien faire le point. Allez, c'est pas grave, on va dézoomer. Voilà. Et ça donne la même chose, si ça veut bien faire le point. Voilà. Vous voyez, ça donne un petit reflet. Et pareil, c'est en relief. Je sais pas si on voit très bien. Et voilà ce que ça donne avec de l'encre à embosser. Et une poudre transparente. Donc, encre de couleur, poudre transparente, ça fait ressortir votre couleur. Voilà. Et si vous voulez que je vous montre le petit stylo par exemple, je vais retourner la feuille. Donc comme vous voyez, l'encre est un peu bleue sur mon stylo. Voilà. Comme ça, vous savez où est-ce que vous avez déposé l'encre. Donc on va faire du doré parce que je vous ai déjà montré l'argenté. Donc même système, hop. On récupère le surplus. Voilà. On enlève ce qu'on ne veut pas. Bon là il y en a plus à enlever parce que j'ai pas passé le coussin antistatique. Alors j'en ai un peu plus partout. D'où l'intérêt. Enfin moi je pense que le coussin antistatique c'est pas forcément compliqué à faire. Et pour l'embossage à chaud c'est très pratique. Moi je trouve que c'est plus simple quand on passe le coussin. Parce qu'au moins vous n'avez pas de la poudre qui attache partout. Et vous n'êtes pas obligé de passer 5 minutes à enlever là où vous ne voulez pas qu'il y ait de la poudre. Je remets le pistolet. On va zoomer voir. Ou pas. Allez, fais la mise au point. Voilà. Et c'est pareil. Hop. Et voilà ce que ça donne en doré avec le stylo. Voilà, c'est pareil, vous voyez, c'est en relief et ça marche très bien. Voilà. Bah j'espère, vous voyez, là j'avais oublié de la poudre sur qui avait accroché. Ça a fait un petit pâté. Ça va, c'est une feuille de brouillon, donc on s'en fiche.
Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bonne journée, bon scrap!